Le passé est un paradoxe. Il n'existe plus et pourtant il nous façonne. Il est les fondations sur lesquelles nous nous construisons. Chaque expérience, chaque souvenir, qu'il soit heureux ou douloureux, s'inscrit en nous comme une pierre dans l'édifice de notre identité. Le passé façonne nos croyances, nos valeurs et nos peurs. Il est la matière première de nos réflexes et de nos habitudes, habitudes parfois ancrées si profondément qu'elles nous semblent instinctives. C'est dans le passé que se forgent les premiers contours de notre vision du monde. Les regards bienveillants et les critiques que nous avons reçus, les succès qui ont construit notre confiance et les échecs qui nous ont fragilisés, les mots prononcés et les silences gardés. Aujourd'hui, tout cela agit encore en silence, pour modeler qui nous sommes et le regard que nous portons sur nous-mêmes. Nos souvenirs d'enfance, par exemple, tracent les premières lignes de nos aspirations. Une parole d'encouragement peut devenir une boussole qui nous guide, tandis qu'une blessure ancienne peut marquer une limite que nous craignons de franchir. Chaque étape de notre passé agit comme une leçon implicite ou explicite, comme un socle sur lequel nos choix présents prennent appui. Mais ces fondations ne sont pas fixes. Elles évoluent à mesure que nous revisitons nos souvenirs et leur donnons un nouveau sens. C'est en ce sens que le passé n'est qu'une illusion. Il n'est qu'une reconstruction perpétuelle et imparfaite de ce qui a été. Chaque fois que nous nous replongeons dans nos souvenirs, nous ne faisons pas qu'évoquer le passé, nous le recréons. Nous le réinterprétons à travers le prisme de nos émotions, de nos expériences présentes et de notre quête de sens. Ce passé, que nous pensions gravé dans le marbre, est en réalité une fresque mouvante, retouchée à chaque regard que nous posons sur lui. Le souvenir n'est jamais une photographie du passé, il n'est qu'une reconstruction. La conviction d'un souvenir n'est pas une mesure fiable pour juger de son exactitude. Ce que nous appelons notre passé n'est pas une vérité immuable. C'est une histoire que nous racontons, une narration façonnée par ce que nous sommes aujourd'hui. Il est l'écho de ce que nous avons vécu, mais aussi le reflet de ce que nous voulons croire. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Le passé constitue à la fois le socle de notre identité et une réalité insaisissable, altérée par le temps et nos perceptions. Indispensable pour donner un sens à notre existence, il n'en demeure pas moins malléable, oscillant entre authenticité et réinterprétation. Ce qui semblait être une encre solide devient une image fluctuante, en perpétuelle évolution. Le passé, que nous pensions fiable, nous force à questionner sans cesse la frontière entre le réel et l'imaginaire. Pourtant, nous y retournons sans relâche, comme des explorateurs cherchant des réponses dans des ruines anciennes. Pour expliquer nos choix, pour comprendre nos douleurs, pour apaiser des blessures, pour donner un sens à nos échecs et à nos réussites. Mais le passé ne se limite pas à nos souvenirs individuels. Il nous inscrit dans une histoire plus vaste, celle de notre famille, de notre culture, de notre société, celle du système politique, économique et de production dans lequel nous baignons tous. En le comprenant, nous nous connectons à une trame plus large, à quelque chose qui dépasse notre existence et qui nous aide à nous situer dans le monde. Mais ce voyage dans le temps peut nous happer. En nous attachant trop à ce qui a été, nous risquons de perdre le contact avec le présent. Nous risquons de nous enfermer dans des regrets, dans la nostalgie ou les illusions. Nous risquons aussi de justifier par fatalisme notre immobilisme du présent. Cette ancre qui devait nous stabiliser devient alors une prison. Lorsque nous laissons le passé nous enfermer, nous restons figés dans une boucle de regrets et d'idéalisation. Chaque moment passé à ressasser ce qui aurait pu être est un instant volé au présent. Nous nous coupons alors des opportunités qui se présentent, incapables de les voir et de les saisir. Le passé, lorsqu'il devient une obsession, nous prive alors de notre capacité à évoluer. En nous enfermant dans des schémas anciens et dans des blessures encore ouvertes, il limite notre créativité et notre capacité à rêver d'un avenir différent. La vie se résume alors à une répétition, à un écho de ce qui a été, au lieu d'être un espace de transformation et de nouveauté. En laissant le passé nous envahir, nous risquons de perdre le lien avec le présent, ce seul moment où nous pouvons réellement agir. Le temps file, et avec lui les chances de vivre pleinement, de cultiver les relations authentiques et de construire des expériences qui enrichissent notre existence.
On n'accepte pas le passé en l'effaçant de notre mémoire ou en le fuyant. Accepter le passé, c'est réaliser qu'il fait partie de nous, sans nous définir totalement. Ce qui compte, c'est pas ce qui a été, mais ce que nous choisissons d'en faire aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de comprendre notre passé avec une précision absolue. Ce qui nous sauve, ce n'est pas d'avoir une mémoire parfaite, mais de construire en nous le sentiment d'avoir compris, de s'être compris. Ce sentiment est une paix intérieure, une réconciliation avec nous-mêmes. Cette réconciliation n'est pas une vérité objective, mais une conciliation entre ce que nous avons été, ce que nous croyons être et ce que nous aspirons à l'avenir. Enfant, nous vivions les choses avec une intensité brute, joie éclatante, peur profonde, angoisse indicible. Mais notre regard était limité, notre conscience incomplète. Aujourd'hui, nous revisitons ces souvenirs avec notre esprit d'adulte. Nous analysons, nous interprétons, influencés par nos expériences présentes. Nous atténuons des douleurs, nous exagérons certains événements. Nous réinventons parfois des scènes entières parce que notre esprit cherche un sens, une cohérence. Et c'est là que surgit le doute. Ai-je vraiment vécu cela comme je le ressens aujourd'hui ? Ces questions sont troublantes, mais elles sont nécessaires. Elles constituent notre chemin. Se questionner sur notre passé, c'est avancer sur la route de la connaissance de soi. Le passé n'est jamais une vérité absolue. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir une vision parfaite de ce qui a été, mais de trouver une sérénité intérieure. Ce qui importe, c'est d'être en paix avec ce que nous croyons être notre histoire. Cette paix nous libère. Elle nous permet de tourner la page, non pas en oubliant, mais en intégrant le passé comme une part de nous-mêmes, une part vivante et apaisée. Le passé devient alors un guide pour l'avenir, sans être une entrave. Nous devons le regarder avec bienveillance, apprendre de lui, mais nous rappeler que seul le présent est un espace d'action. C'est ici et maintenant que nous avons du pouvoir. C'est ici et maintenant que nous pouvons nous transformer, transformer nos choix et réinventer notre avenir. En acceptant le passé tel qu'il est, changeant, imparfait, mais fondateur, nous apprenons à vivre pleinement. Pas dans ce qui a été, ni dans ce qui pourrait être, mais dans ce qui est, ici et maintenant.